Bonjour, j'espère que vous allez super bien et qu'il fasse beau chez vous, là où vous êtes. Je reviens vers vous avec une énigme. Il s'agit de déterminer les membres d'un club, sous certaines conditions qui doivent être vérifiées par les membres de ce club. En fait, je vais vous lire l'énoncé. Vous allez y cogiter un moment pour pouvoir trouver quels sont les membres éventuels de ce club. Il existe en Allemagne un club très fermé qui obéit aux strictes règles suivantes. Règle numéro 1, tout membre non allemand porte des chaussettes rouges. Règle numéro 2, les membres mariés ne sortent pas le dimanche. Règle numéro 3, tout membre qui porte une casquette est allemand et est marié. Règle numéro 4, un membre sort le dimanche si et seulement si il est allemand. Règle numéro 5, tout membre allemand porte une casquette. Règle numéro 6, tout membre portant des chaussettes rouges porte une casquette. La question, quels sont les membres de ce club? Je vous laisse écouter un moment. Je reviendrai vers vous dans un petit instant pour la solution. Me voilà pour la solution. Non, comment procède-t-on? Alors, je vais partager ou bien diviser les membres qui peuvent appartenir à ce club en deux catégories principales. Une première catégorie qui comporte les non-allemands et puis après une deuxième catégorie qui comporte les Allemands. Alors, et chaque fois, je vais aller avec les conditions que j'ai pour encore trier parmi les non-allemands et pouvoir trier parmi les Allemands. Voilà. Donc, je vais supposer que le membre est non-allemand. Voilà, non-allemand. Et alors, par la condition 1, la première condition, tout membre non-allemand porte des chaussettes rouges. Donc, je sais que par la condition 1, tout membre, qu'il porte des chaussettes rouges. Donc, je vais écrire juste chaussettes rouges. Et puis après, je vais utiliser la condition 6 pour savoir que il doit porter, ce membre-là, une casquette. Donc, parce que les conditions 6 me disent que tout membre portant des chaussettes rouges porte une casquette. Alors, il porte une casquette. Casquette. Je vais écrire ça. Comme ça. Alors, ça, c'était par la condition 6. Et puis après, je vais utiliser la condition 3 qui me dit que tout membre qui porte une casquette est allemand et est marié. Donc, on s'en fout un peu du fait qu'il est marié, mais on va juste nous concentrer sur le fait qu'il est allemand. Donc, il y a une implication du fait qu'il porte une casquette, il doit être allemand. OK? Alors, allemand. Là, j'ai une contradiction. Contradiction. Puisque je pars du membre qui est allemand et je tombe sur non-allemand et je tombe sur le fait qu'il est allemand. Donc, impossible d'avoir un non-allemand qui appartient à ce club. OK. Je vais maintenant voir la catégorie des Allemands. Donc, elle est allemand. OK. Alors, je vais utiliser cette fois-ci la condition 4 qui me dit qu'un membre sort le dimanche si et seulement si il est allemand. Donc, il y a ici une double implication, c'est-à-dire une équivalence, s'il est seulement si. Donc, s'il est allemand aussi, il va sortir le dimanche. Donc, sort dimanche. Par la condition 4. Et s'il sort le dimanche, je dois chercher une autre condition qui va être impliquée par celle-ci. Si par exemple je vois la condition 2, les membres mariés ne sortent pas le dimanche. Donc s'il sort le dimanche, alors la contraposée de 2 me donne s'il sort dimanche, alors il n'est pas marié. Okay. La contraposée de 2, parce que ici, s'il est marié, il ne sort pas le dimanche, contraposée de cette condition, c'est que s'il sort le dimanche, alors il n'est pas marié. Okay. Donc par la contraposée de 2, non marié. Non marié. Ok, ce membre-là. Bien. Alors, après, je vais utiliser la condition 3 pour pouvoir déduire qu'il doit porter, c'est les non mariés, alors là, il ne porte pas de casquette.
ne porte pas de casquette. Pourquoi ceci? C'est la contraposée de la condition 3. Condition 3 me dit que tout membre qui porte une casquette est allemand et est marié. Donc, s'il n'est pas marié, alors la demi-contraposition, on va dire, parce que je vais utiliser juste la deuxième partie de l'implication, dans l'autre sens, c'est-à-dire la contraposée. Donc, tout membre qui n'est pas marié ne porte pas de casquette. Alors, porte pas de casquette, je vais écrire juste casquette avec barre au-dessus pour dire qu'il ne porte pas de casquette. Ok, par quelle? Par la contraposée de la partielle, la contraposée partielle de la condition 3. Alors, après, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la condition 5, qui me dit que tout membre allemand porte une casquette. La contraposée de ça, s'il ne porte pas de casquette, alors là, il n'est pas allemand. Ok? La contraposée de la condition 5 me dit qu'il n'est pas allemand. S'il ne porte pas de casquette, tout membre allemand porte une casquette. La contraposée dit, s'il ne porte pas de casquette, alors il n'est pas allemand, donc non allemand. J'obtiens non allemand. Ok? Et ça, c'est une grande contradiction, puisque je pars du fait qu'il est allemand et je tombe sur le fait ceci implique qu'il n'est pas allemand. Alors ici, ni le fait qu'il soit pas non allemand, qu'il soit non allemand n'est possible, ni la condition qu'il soit allemand est possible. Donc du coup, puisque ces deux conditions sont on va dire, c'est le tiers exclu, ils sont exclusifs et exhaustifs. Donc du coup, je ne peux pas appartenir à ce club. La réponse alors, quels sont les membres de ce club? Il n'y a pas de membres dans ce club. Avec ces conditions-là, il est impossible d'appartenir à ce club. Voilà. Et donc, es-tu membre de ce club? Non, impossible d'être un membre de ce club. Pourquoi? Parce que logiquement, il est impossible qu'on soit membre de ce club. Voici la fin de cette énigme, de la solution de cette énigme. J'espère qu'il vous a plu, que vous vous en réjouissez et que ça vous apporte un bon moment de plaisir mental. Donc, je réitère ma condition habituelle, c'est de s'abonner le plus massivement possible à cette chaîne, d'inciter votre entourage à le faire tant que c'est possible. Et n'oubliez pas non plus de regarder les autres vidéos, de les liker. Comme ça, vous aidez cette chaîne à évoluer. Et puis après, n'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche pour que je vous fasse parvenir par toutes mes nouveautés au bon moment. Voilà, je vous souhaite de très bons moments de cogitation, de très bons moments en général. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles énigmes et de nouveaux problèmes. Merci, au revoir.